Nous plongeons dans l'angoisse de chute, selon Alexander Lowen, à travers la bioénergie. Tout commence par l'enracinement, être sûr de ses pieds, savoir retomber sur ses pattes comme les animaux. Nos ancêtres des singes arboricoles ont façonné cette peur, comme l'explique John Pfeiffer dans The Emergence of Man. La vie dans les arbres apportait une insécurité chronique due au danger de tomber. Quand nous sommes fixés, c'est-à-dire coincés dans nos croyances comme au podcast numéro 21, nous perdons cette assurance restant dans notre tête, loin de nos jambes. Aujourd'hui, avec des exercices et des réflexions, libérons cette énergie vitale. Si vous voulez apprendre vraiment ce qu'est ressentir, à mettre des mots sur vos sensations, vos émotions, jusqu'à devenir l'expert de votre énergie sexuelle selon l'approche de Willem Reich, je vous laisse avec Cécile, psychothérapeute et sexologue, avec une pratique en cabinet depuis 25 ans. Une véritable humaniste, penseuse radicale provenant des étoiles, une main de fer dans un gant de velours qui vous livre tout ce qu'elle a appris au plus profond de votre être. L'enracinement nous ancre comme les animaux qui retombent naturellement sur leurs pattes. Nos ancêtres, les singes, selon Pfeiffer, vivaient dans les arbres où la nourriture abondait mais la chute était un risque constant. Un adulte sur 4 subissait une fracture. Cette insécurité psychologique née de l'instabilité des branches s'est inscrite en nous. Quand nous sommes fixés, c'est-à-dire bloqués dans nos récits intérieurs, nos croyances, comme vu au podcast numéro 21, nous oublions nos jambes, nous perdons l'équilibre. Tenir debout devient alors vital, c'est affirmer notre présence, notre lien à la terre. Mais cette fixation, c'est-à-dire ces croyances comme « je dois tout contrôler », alimente 5 blessures profondes, chacun avec sa peur à l'idée de tomber. Lorsque justement chacun de nous, avec sa typologie, ses blessures, lorsqu'on tombe, chacun l'exprime de manière différente. Chacun l'exprime selon ses illusions, ses interprétations avec le filtre de son histoire. Pour rappel, le schizoïde, blessé par le rejet, imagine s'effondrer seul, en morceaux. L'oral, marqué par l'abandon, craint de tomber en arrière, isolé comme un enfant délaissé. Le masochiste, hanté par la trahison, voit tout lui échapper, une perte totale. Le psychopathe, blessé par l'humiliation, redoute l'échec, une chute qui le rabaisserait. Le rigide, portant l'injustice, perçoit la chute comme une atteinte à sa fierté, un écrasement de son ego. Ces blessures, souvent héritées, nous figent. Cette insécurité trouve ses racines dans notre histoire et notre enfance, une responsabilité parentale clé. Pfeiffer note que les bébés singes s'agrippent à leur mère pour éviter la chute, un instinct que nous portons encore. Chez le nouveau-né humain, cet agrippement est présent à la naissance, mais il dépend du portage pour se sentir sûr. Reich a observé un nourrisson de 3 semaines paniqué après un bain, ses épaules figées car le contact maternel manquait. Si les parents, par ignorance ou tension, ne portent pas assez, cette peur s'installe. Certains la gardent à vie parce que ce manque n'est pas reconnu ni réparé. L'impulsion à chercher le contact persiste, mais sans base solide, elle devient une angoisse croissante. Une femme, après un divorce, m'a décrit cette erreur de chute, surgissant alors qu'elle apprenait à s'enraciner. Un signe qu'elle lâchait une fixation ancienne. Pour libérer cette énergie, Lowen propose l'exercice de chute. C'est-à-dire, sur une couverture pliée, tenez-vous sur une jambe fléchie, l'autre effleurant le sol, jusqu'à tomber naturellement. Ne vous laissez pas tomber, il faut juste attendre de vraiment tomber. Vos jambes peuvent trembler, c'est normal, c'est un signe de décharge. Observez vos pensées. Que vous racontez-vous ? Une jeune femme voyait un à pic de 1500 mètres, hurlant en tombant, puis ressentant un soulagement. Un autre se disait « Je vais échouer », pleurant en libérant une douleur liée à la perfection. Répétez-vous « Je vais tomber ». Votre voix peut passer de « Je tiens bon » à « Je n'en peux plus », révélant vos blessures, rejet, trahison, abandon, humiliation, injustice. Cette chute,
involontaire brise la volonté mobilisée pour tout contrôler. Quand la volonté domine, comme chez certaines personnes qui luttent contre la mort, on s'accroche au lieu de lâcher. Mais ici, la gravité l'emporte, nous ramenant au sol, symbole maternel et terrestre. Laissez votre buste s'affaisser, respirez, sentez les tremblements. Après la chute, l'exercice de lever renforce cette assurance. À genoux, avancez un pied, sentez le sol et soulevez-vous en laissant la force monter naturellement, comme une plante. Cet exercice aide à retrouver une vitalité perdue, comme chez certains dont les jambes étaient desséchées et mortes à cause de tensions profondes. Ça, nous verrons dans un prochain exercice comment sentir si vos jambes sont pleines de vitalité ou desséchées et mortes. En tenant sur une jambe, jusqu'à l'épuisement, les muscles se fatiguent, tremblent et se détendent, ramenant une sensibilité oubliée. La respiration s'approfondit, le corps s'anime et la chute, quand elle survient, soulage. On réalise que tomber n'est pas détruire, mais renaître. Une autre personne, isolée, sentit cette transformation en tombant dans un trou imaginaire, trouvant paix au sol. Ces tremblements naturels, suivis de pleurs sur un tabouret, dissolvent l'armure, reconnectant aux jambes vivantes. Vous pouvez vous demander comment ces personnes peuvent exprimer tout cela. Elles ont juste appris à sentir vraiment leur corps et qui, pour rappel, si tu sens ton corps, tu reviens à la réalité et tu n'es plus fixé dans tes pensées, dans tes croyances. Tes pensées pourront véritablement observer la réalité lorsque tu auras appris à réellement sentir ton corps. Cette peur, héritée des arbres et amplifiée par des parents absents, se soigne par le contact avec la terre. Reich offre 3 clés. D'abord, la tension du diaphragme bloque l'énergie vers les jambes, alimentant alors l'angoisse. Elle doit être relâchée. Donc la libération du diaphragme va permettre cela. Ensuite, un bon contact maternel, chaud et vivant, est essentiel. Un portage tendu transmet la sécurité. Enfin, laisser la mère prendre plaisir avec son enfant crée une connexion spontanée, apaisant cette peur à la racine. Chuter naturellement avec des jambes qui tremblent est un retour à l'instinct, une renaissance. Pratiquez la chute ou le lever chez vous, sur un tapis. Sentez vos pieds, écoutez vos récits intérieurs et laissez-les se dissoudre. Dans les prochains épisodes, nous lierons cela à la sexualité et nous apprendrons comment dissoudre les croyances. Encore de belles perspectives pour retrouver la fluidité de l'élan vital.